Que la paix soit avec tous les enfants de Dieu. Si tu es là pour la première fois et que tu es béni par cette parole, je t'invite à partager cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne TikTok et je souhaite la bienvenue à tous les abonnés. Chers frères et sœurs, nous allons parler d'un sujet capital et le thème c'est « Ceux qui font la volonté de Dieu seront dans la gloire et dans l'éternité avec lui ». Ceux qui font la volonté de Dieu seront dans la gloire et dans l'éternité avec lui. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gloire et de bénédiction dans la vie de celles et ceux qui font la volonté de Dieu. Nous allons, chers frères et sœurs, sans plus attendre, entrer dans le vif du sujet. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que quand nous venons dans ce monde, nous sommes venus dans ce monde, mon frère, ma soeur, chacun de nous a sa vie déjà tracée. Ça veut dire chaque enfant de Dieu. Cette parole s'adresse à tous celles et ceux qui aiment Jésus et qui suivent Jésus. Cette parole ne s'adresse pas aux non-croyants, elle s'adresse aux croyants. Si tu as donné ta vie à Jésus, cette parole te concerne. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que tu es venu dans ce monde pour faire la volonté de Dieu. Mais nous savons aussi qu'il y a aussi la raison, les hommes, l'extérieur, cette bataille entre la volonté de Dieu et ce que les exigences du monde, des connaissances, il faut réussir comme les autres, il faut toujours avoir cet aspect, l'image du monde, de l'homme qui réussit son parcours, quoi, ou la femme qui parvient à tout braver. Et c'est ce que la société nous montre. Mais mon frère, ma soeur, cette parole, elle s'adresse aux enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es venu dans ce monde pour suivre le chemin du Christ. Parce que nous allons introduire cette parole quand le Christ est venu dans ce monde, puisqu'il s'agit de lui. Il est venu dans ce monde, il était venu dans ce monde, c'était pour faire la volonté de Dieu. Et nous qui avons donné nos vies à Jésus, nous devons suivre le même chemin, c'est-à-dire nous devons aussi, n'oublions pas que le Seigneur Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc si lui, il était venu, si lui, il a fait la volonté de son Père, nous aussi qui appelons Dieu notre Père, nous devons aussi faire la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons rapidement lire dans Hébreux chapitre 10. Dans Hébreux chapitre 10, nous lisons à compter du verset 5. Le verset 5 dit « C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, et tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans un rouleau de livres, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Donc, mon frère, ma soeur, nous sommes venus dans ce monde pour faire la volonté de notre Père. Et nous allons encore rapidement dans Philippiens, Philippiens chapitre, qui nous parle aussi de Philippiens chapitre 2. Dans Philippiens chapitre 2, nous lisons à compter du verset 5 qui nous dit « Ayez en vous la pensée du Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a point estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un esclave, en devenant semblable aux hommes après avoir été trouvé dans la situation des hommes. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ici, nous venons de voir, chers frères et sœurs, la conséquence de la volonté de celles et ceux qui font la volonté de Dieu.
Chers frères et sœurs, si des gens ne réussissent pas dans ce monde, je parle des croyants, parce qu'il y a des croyants qui passent leur temps à dire, oui, j'ai tout fait, rien n'évolue, je prie, je vais. Ça veut dire qu'il y a il y a quelque chose, mon frère, ma soeur, qui ne joue pas entre ta vie et la volonté de Dieu. Parce que quand nous montrons à notre Père, parce que n'oublions pas qu'il nous laisse le libre arbitre, ça veut dire que nous devons nous-mêmes manifester l'envie de faire sa volonté. Nous venons de lire dans Hébreux que le Christ lui-même a parlé. Il a dit qu'il s'agit de lui. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Mais il y a des gens qui n'ont jamais montré à Dieu qui sont venus dans ce monde, qu'elles sont venues dans ce monde pour faire sa volonté. Pourquoi? Parce que nos propres, je vais dire, projets, notre réussite, il y a des choses, l'envie est tellement grande qu'elle étouffe la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on se préoccupe de tout de ce qu'on entreprend, de ce qu'on fait, de nos décisions, mais alors que ces gens-là sont croyants, alors qu'ils sont croyants, mais c'est des gens qui prient, c'est des gens qui montrent cet aspect de la foi, de marcher avec Dieu, mais en ce qui concerne la volonté de Dieu n'existe pas dans leur cœur. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui décident, c'est elles qui décident, c'est elles qui imposent, c'est eux qui dictent. Alors mon frère, ma soeur, si tu étais encore ce genre de personne, alors il faut vraiment que tous ces murs s'écroulent, que tous ces écailles tombent et que tu reviennes à Dieu et que tu manifestes l'envie de faire sa volonté. Et que tu commences à lui dire dans ton cœur, Père, je veux faire ta volonté, je suis venu dans ce monde pour faire ta volonté. C'est très important, mon frère, ma soeur. Nous continuons notre lecture dans Matthieu chapitre 26. Dans Matthieu chapitre 26, nous lisons juste le verset 42. Et le verset 42, à partir du verset 41, 40 à 42. Ici, à la veille de l'arrestation du Christ, il avait pris 3 disciples avec lui en les amenant sur une montagne pour prier. Et il leur a dit d'attendre un moment. Lui, il allait s'éloigner pour prier. Quand il revient, il trouve que les disciples dormaient. Le verset 40 nous dit, « Il revint vers les disciples et il trouva qu'ils dormaient. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Ça, c'est important, chers frères et sœurs. Ça veut dire que le Christ, à la veille de son arrestation, il s'est retrouvé, c'est ce qu'on a lu dans Philippiens, dans la condition des hommes, dans cette souffrance, et il a réagi comme tout homme, mais en disant à Dieu que ta volonté soit faite. Et voilà pourquoi il allait jusqu'à la croix. Voilà pourquoi il allait jusqu'à accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la volonté du Père était qu'il aille jusqu'à la croix et qu'il délivre son peuple. Donc il l'a fait, mais en disant que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu. Dès qu'on se retrouve dans une situation qui ne nous plaît pas, on oublie qu'on est venu dans ce monde pour faire la volonté de Dieu. On s'impose. Dès qu'on n'est pas content, c'est moi qui décide. Dès que je suis dans une situation désagréable, la volonté de Dieu, elle est oubliée. Non, là, c'est moi qui décide. C'est moi qui agit. Mais on oublie, mon frère, ma soeur, que c'est un piège. Pourquoi? Parce que ici, même dans cette phase de souffrance, le Christ a dit au Père, que ta volonté soit faite. Et quand on dit au Père, que ta volonté soit faite, ça veut dire, on ne décide pas, on ne prend pas les devants, on ne prend pas les devants on laisse le Père nous diriger. On laisse le Père nous guider dans notre cœur. On laisse le Saint-Esprit lui-même prendre les devants. Aujourd'hui, chers frères et sœurs,
beaucoup d'enfants de Dieu n'évoluent pas, sont retenus dans le naturel parce qu'ils n'ont pas compris que ceux qui font la volonté de Dieu seront dans la gloire et dans l'éternité avec lui. Que Dieu